Merci de nous rejoindre pour le point sur l'actualité. Bienvenue à toutes et à tous. La crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda s'invite dans les discussions à Lomé. Il fait suite à l'invitation du président du Conseil de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, médiateur désigné par l'Union africaine pour trouver une issue favorable à la situation qui prévaut dans l'est de la RDC. Ensemble avec le groupe des facilitateurs, les réflexions se sont poursuivies à Lomé pour asseoir la paix et la stabilité entre les nations. Le ministère des Affaires étrangères célèbre par anticipation la journée de l'Afrique, une journée pour valoriser l'identité culturelle des pays africains. Et le thème retenu pour cette année est « Justice pour les pays africains et les personnes d'ascendance africaine par les réparations ». Un thème qui s'inscrit dans une dynamique de reconnaissance et injustice passée, des réparations à la fois mémorielles et matérielles. Retour en image avec nos confrères de la TVT. Pour la 5e fois consécutive, le Togo marque la journée de l'Afrique, édition 2025. Instant dédié à la valorisation de la beauté culturelle et cultuelle du peuple africain, riche de sa diversité. C'est près de 20 pays africains qui sont ici représentés pour la circonstance. Et c'est à travers une mosaïque de couleurs, de motifs et de styles qui témoigne de la richesse du patrimoine africain. C'est le 25 mai que cette journée est célébrée de par le monde. Nous la célébrons par anticipation. Le 25 mai, en fait, c'est la commémoration de la création de l'Organisation de l'Unité africaine que les pères fondateurs des indépendances des pays africains ont fondé. Nous, Africains, devons nous regarder en face, reconnaître notre part de responsabilité dans notre maintien à la traîne, prendre comme les autres notre destin en main, non pas pour l'autarcie inimaginable, mais pour un partenariat nécessaire et équitable. Et toujours debout et forte de ses potentialités enviables, l'Afrique s'affiche de plus en plus comme le continent de l'avenir, l'espoir de l'humanité pour donner un meilleur sens à la vie. Le continent ravive ainsi la flamme de la conscience commune et renforce les liens d'amitié et de solidarité entre les peuples africains qui transcendent les frontières et les différences. Cette initiative inclusive et fédératrice témoigne de la vitalité d'un panafricanisme vivant, enraciné dans le dialogue interculturel, la solidarité entre les peuples et la construction d'un vivre ensemble harmonieux. En tant qu'Africains, il nous appartient de rester unis et mobilisés pour assurer la mise en œuvre effective de cette décision qui ouvre la voie à la reconnaissance, à la réparation et à la reconstruction. Le Togo, fidèle à ses engagements panafricains et porté par une diplomatie de paix et de dignité, assume pleinement cette vision. Sous l'impulsion de son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, président du Conseil, la présente édition veut rendre justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par les réparations. Une conférence débat est d'ores et déjà prévue le 23 mai prochain sur les enjeux historiques et contemporains de la justice pour les peuples africains et leur diaspora. Et c'est depuis 2016 que le Togo célèbre cette journée, occasion pour les différents peuples de mettre en exergue leurs danses et culture. La valorisation des danses africaines à la journée de l'Afrique, c'est dans ce reportage de la TVT. Loin d'être de simples prestations artistiques et de danse traditionnelles, c'est la beauté, la culture et le savoir-faire des pays africains qui sont ici célébrés. On a été très émerveillés par le passage des différents groupes folkloriques et c'est vraiment très appréciable. On sent vraiment la richesse de la culture africaine. Nous sommes des Sierra-Léonais vivant au Togo. Nous sommes très heureux de participer à ce programme. Nous partageons notre culture, nos repas et un message de paix et d'amour pour l'Afrique. De pays en pays, c'est des démonstrations de force à travers des danses. Ici, c'est une scène de polygamie chez les peuples du Niger, ainsi que la richesse des différentes ethnies qui
propose. Chaque pays a mis en valeur les atouts culturels qui le caractérisent. Aujourd'hui, c'est un jour de joie, un jour où réellement tout un chacun devrait profiter pour déguster d'une manière ou d'une autre les recettes ou bien les plats culinaires de chaque communauté. Vous savez, notre credo, c'est l'intégration, la libre circulation des personnes et des biens. Je remercie le Togo qui a pris à bras le corps la question de la traite négrière et de l'esclavage. Le Togo s'apprête à organiser le 10 juillet prochain ses premières élections municipales et ce lundi, les partis politiques réunis au sein du cadre permanent de concertation CPC ont abordé ces échéances électorales avec leur implication pour la classe politique, session qui a également procédé à l'élection d'un nouveau vice-président en remplacement de Pascal Adokor, appelé à Dieu il y a quelques mois. La troisième étape du Tour cycliste international du Togo, Mango Kara, a été courue dimanche dernier, longue de plus de 141 km. Elle a été remportée par le Burkinabé Bouda Racide, qui devient par la même occasion le détenteur du maillot jaune. Notre télévision togolaise pour plus de précision. Tour cycliste international du Togo, jour 3. Avant d'entamer la troisième étape Mango Kara, 141,9 km, quelques conseils utiles aux sprinteurs ici regroupés sur la nationale numéro 1 à Mango dans la commune Oti 1 sont encore nécessaires. Et c'est avec sérénité que les athlètes ont démarré la compétition. Après 58 km de parcours, le cycliste togolais Talim Nyoulou-Leleng, l'un des leaders de l'équipe A, se détache du lot. Ensemble avec un cycliste ivoirien, ils formeront un duo qui tiendra la tête du peloton jusqu'au 129e kilomètre avant de se faire rattraper à 12 km de la fin par les autres Bouda Racide, Ilboudo Soumaïla, tous les deux du Burkina, et le Malien Diarra Siriki, respectivement premier, deuxième et troisième au sprint final, avec un chrono de 3 heures 43 minutes 3 secondes. C'était une étape très compliquée. Premièrement, on a essayé de laisser ceux qui ne sont pas dans le temps partir, on va garder, rattraper à la dernière minute. C'était la plus longue étape du tour, donc c'est un peu fatigant. Notre objectif, c'est le maillot. Rien que les maillots jaunes, Inch'Allah. Et voilà qui met fin à ce Flash Info. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.